Loïc Hervé. Jean Castex a vivement critiqué ceux parmi les oppositions qui cherchent à tirer les avantages politiques, je cite, d'un drame national. Que pensez-vous de cette déclaration ? Je pense qu'il faut rester digne et sérieux dans la période que nous vivons, que le Parlement joue son rôle quand il contrôle le gouvernement. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec le Premier ministre, on a le droit de faire des remarques, on a le droit d'exprimer des choses sans être renvoyé à des remarques morales. Ça commence à bien faire. Le Parlement existe depuis le mois de mars l'année dernière, il fait son travail. À de très nombreuses reprises, le Sénat et l'Assemblée nationale ont été au rendez-vous et ont voté les mesures demandées par le gouvernement. Que le Premier ministre perd son sang-froid à l'Assemblée nationale parce que forcément, comme dans le pays, il y a des voix discordantes qui s'expriment. Ça m'inquiète parce que je pense qu'on a besoin d'institutions stables. Le Sénat est une institution de stabilité, on va le montrer encore cet après-midi, mais ça ne veut pas dire qu'on doit voter systématiquement un blanc-seing à tout ce qui nous est proposé. Il y a une forte tension aujourd'hui entre plusieurs groupes politiques et l'exécutif. Pas moins de 6 groupes politiques au Sénat, dont le vôtre, les centristes, ont annoncé qu'ils ne prendraient pas part au vote qui doit suivre cette déclaration au titre de l'article 50-1 de la Constitution. Pourquoi les centristes ont-ils décidé également de ne pas prendre part au vote aujourd'hui ? Non, Quentin, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème entre des groupes parlementaires et le gouvernement. Il y a un problème entre l'institution parlementaire dans son ensemble, le Sénat en particulier, et l'exécutif. Et il serait temps maintenant qu'une démocratie mature comme la France soit capable de vivre cette crise dans la concorde républicaine qui suppose qu'on accepte le débat démocratique, y compris quand des décisions sont prises. Hier soir, tel l'oracle, le président de la République a donné un certain nombre de décisions. Pour tout vous dire, j'en partage l'essentiel. Ce matin à l'Assemblée nationale, cet après-midi au Sénat, le Premier ministre va s'exprimer et on va voter sur un vote qui n'a aucune conséquence juridique. Que nous votions pour, que nous votions contre ou que nous prenions part au vote, comme ça va être le cas de mon groupe et de l'essentiel des parlementaires ici au Sénat, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc le Sénat n'est pas une chambre d'enregistrement de décisions de l'exécutif déjà prises. Le Sénat est une chambre parlementaire qui fait la loi et qui contrôle l'action du gouvernement. C'est juste ce que la Constitution de 58 nous dit. C'est tout simple. Il faut que l'exécutif l'admette et l'accepte. On a entendu Gérard Larcher tenir ce même discours que le vôtre ce matin dans Le Parisien. Est-ce que vous diriez qu'il y a une crise institutionnelle en ce moment entre le Sénat et l'exécutif ? Non, la première des crises, elle est sanitaire. La première des crises, elle est sur la réalité de ce que vivent les soignants dans les hôpitaux. La deuxième crise, c'est une crise démocratique. C'est-à-dire c'est une crise de la confiance des Français dans toutes leurs institutions. Et croire qu'en muselant le Parlement, on permettra de recréer la confiance entre le peuple et ses représentants, c'est une idiotie. Donc, moi je le dis très simplement, il faut que la vie démocratique vive vraiment, et le Parlement il vit quand il contrôle le gouvernement, quand il fait la loi, quand il existe, quand il s'exprime, et quand dans toute la diversité des familles politiques, on peut avoir un débat, et on peut en démocratie, je vous assure, on peut en démocratie ne pas être d'accord. Oui. J'en conviens. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez du discours de Jean Castex qui, je le rappelle, doit commencer à partir de 15h dans quelques minutes ? Écoutez, j'espère qu'on n'aura pas la copie conforme de ce qu'il a dit aux députés parce que le Sénat représente les collectivités locales. Donc j'imagine que dans son propos, il y aura quelque chose qui sera à destination des maires, notamment, et des territoires. C'est ça que nous voulons. Deuxièmement, le Sénat, dans son histoire, a toujours démontré un attachement particulier aux libertés publiques. Donc on va encore atteindre aux libertés publiques pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que le gouvernement envisage ? Et puis la troisième chose que j'attends de sa part, c'est un calendrier. Parce que le président de la République et le gouvernement disposent de chiffres dont nous ne disposons pas, qui leur ont permis de prendre des décisions. Quand est-ce qu'on pourra sortir de cette crise, commencer à retrouver peu à peu une vie normale ? Peut-être pas la vie d'avant, mais en tout cas une vie la plus normale possible. Et quand est-ce qu'on pourra donner aux acteurs économiques des garanties de retour à une vie, encore une fois, qui ressemble à ce que nous vivions avant ? Merci beaucoup, merci Loïc Hervé d'être venu à notre micro. Et